Bonjour, avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la radio Mangalala. Nous apprécions votre soutien et c'est parti. Dans la nuit du 8 au 9 avril 2026, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a été secouée par un drame qui a plongé les mondes des affaires et du sport dans la consternation. Vali Amissi, homme d'affaires congolais résident en Afrique du Sud, a été retrouvé mort assassiné par balle derrière l'hôtel Béatrice dans le quartier de Beach Ngobila, commune de la Gombe. Ce qui a d'abord été présenté comme un enlèvement suivi d'un assassinat a rapidement évolué vers une affaire plus intime et choquante. L'implication présumée d'un proche, Mukena Mwepu ami de la victime, Issa Vali Amissi, plus connu sous le nom de Vali Amissi, était un entrepreneur dynamique et reconnu sur la scène congolaise et internationale. Basé en Afrique du Sud, il dirigeait Parilis Africa, une société de sous-traitance active dans plusieurs secteurs, et avait fondé Africa Hop Holdings, une entreprise spécialisée dans la location de jets privés pour une clientèle VIP. Son action dans le secteur de l'aviation avait été saluée par Forbes Africa, qui soulignait son rôle dans la transformation de la connectivité aérienne en RDC, avec un accent sur l'excellence, la constance et la qualité. Au-delà des affaires, Amissi s'était profondément investi dans le sport congolais. Il occupait des fonctions de président de la Fédération congolaise de netball, FECONET, et vice-président du club Nouvelle Vie Bomoko Binza FC. Il avait notamment remporté des marchés pour la rénovation des vestiaires et le remplacement de la pelouse synthétique de la mythique Stade des Martyrs, contribuant ainsi concrètement au développement des infrastructures sportives de Kinshasa. Jeune leader visionnaire, selon les mots du ministre du Sport Didier Bundimbu, Vali Amissi incarnait une génération d'entrepreneurs congolais ambitieux, attachés à leur pays tout en opérant à l'international. Sa disparition brutale laisse un vide immense dans ces milieux. Vali Amissi séjournait à l'hôtel Hilton, dans la commune de la Gombe, pour des raisons professionnelles. Selon des sources concordantes, il aurait quitté l'établissement vers 23h le soir du drame. Son corps a été retrouvé aux premières heures du matin, suivant derrière l'hôtel Béatrice, dans une zone pourtant considérée comme sécurisée du centre-ville. Les premières constatations ont révélé des impacts de balles au visage et à la poitrine. Initialement, les informations faisaient état d'un enlèvement suivi d'un assassinat. Le corps a été abandonné dans un lieu public. La communauté sportive et les proches ont immédiatement exprimé leur choc, d'autant plus que l'affaire intervenait dans un contexte de sécurité récurrent à Kinshasa marqué par des kidnappings et des braquages. Les jours suivants ont apporté des éléments nouveaux qui ont radicalement changé la perception de l'affaire. Des images de vidéosurveillance largement relayées sur les réseaux sociaux ont été diffusées. Elles montrent les derniers instants de Vali Amissi en compagnie de Mukena Mwetu Beni, présenté comme son ami et présent avec lui à l'hôtel Hilton. Selon ces éléments, les deux hommes seraient revenus ensemble. Beni aurait alors tiré sur Amissi par derrière avant de s'occuper du déplacement de son corps. Le parquet des grandes instances de Kinshasa, Gombe, a lancé un avis de recherche contre Mukena Mwepu Beni, désigné comme principal suspect. Ce dernier aurait initialement nié toute implication, mais les preuves de vidéo l'accableraient. À ce jour, l'individu reste introuvable et activement recherché par les autorités. Le mobile exact n'a pas encore été établi officiellement. Des spéculations circulent sur le réseau, jalousie, règlement des comptes, mais l'enquête doit déterminer les faits avec précision. La nouvelle a provoqué des ondes de choc dans tous les pays. Le ministre des Sports Didier Bundimbu a rendu hommage vibrant. C'est avec une profonde douleur que j'apprends la disparition tragique et injuste de Vali Amissi, jeune entrepreneur visionnaire. Il a marqué notre sport par son sens de l'initiative et son dynamisme. Nous exigeons une enquête sérieuse qui aboutira à faire la lumière sur cet acte odieux. Les responsables de la FECONET et du club Nouvelle Vie Bomoko Binza FC ont déploré une immense perte et un vide immense laissé par cet homme engagé. Sur les réseaux sociaux, amis et partenaires et anonymes ont multiplié les messages de condoléances soulignant sa gentillesse, son dynamisme et son attachement au Congo.
Au-delà de la tristesse, ces drames relancent les débats sur la sécurité des personnalités et des hommes d'affaires à Kinshasa. Même dans la zone réputée protégée, il met aussi en lumière la rapidité avec laquelle les réseaux sociaux et les vidéos de surveillance peuvent faire avancer une enquête ou compliquer le travail de la justice. L'enquête du parquet de Kinshasa-Gombe est en cours, les autorités ont promis la lumière sur les faits. La famille, les proches et l'opinion publique attendent des réponses claires et une justice rapide. Valéa Messi laisse derrière lui un héritage entrepreneurial et sportif prometteur. Sa mort brutale à l'aube de la quarantaine rappelle cruellement la fragilité de la vie et l'urgence de protéger ceux qui contribuent au développement du pays. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article. Qu'il repose en paix, ces jeunes entrepreneurs. Encore une fois, nous perdons